Nous sommes en compagnie de Maxime Ducolombier, fondateur de Synchronicity, une société que vous avez créée il y a 3 ans, c'est ça? Tout à fait, cofondateur avec Vincent Gay, mon binôme. Alors merci déjà d'être avec nous. Vous avez participé au colloque de l'Observatoire régional des transports en PACA sur la planification écologique. Vous étiez présent, vous avez écouté déjà tout ce qui s'est dit sur ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de la planification écologique ? Alors je pense que déjà sur la partie logistique, c'est un sujet qui est souvent sous-estimé et je pense que tout est logistique. Tout est logistique et actuellement la logistique est principalement dépendante des carburants fossiles. Il va falloir s'organiser différemment, créer du réseau, créer des interactions avec les différents acteurs pour pouvoir réussir à être plus efficace, plus frugal par rapport à cette logistique d'approvisionnement. Votre spécialité, c'est la logistique amont, aval, la reverse logistique, l'économie circulaire. Comment vous vous voyez justement dans cette planification écologique ? Je pense qu'on est vraiment en retard sur ces questions. On sait que ce sont en plus des leviers très importants. La mobilité est un des premiers vecteurs de génération de gaz à effet de serre. L'autre point, c'est la question des déchets. Ce sont mes deux passions d'ailleurs, la logistique et la gestion des déchets. Si on veut aller vite, il faut absolument qu'on arrive à identifier les grandes mailles. On appelle ça tailler dans le gras. Et pour ça, et cette gestion des déchets et cette logistique, qu'on appelle logistique tactique, doit être réalisée de nouveau en concertation avec l'ensemble des acteurs. On maîtrise certainement il faut avoir une vision sur la totalité de la chaîne, du lieu de production jusque le lieu de consommation. Et tout ça, ça entraîne un certain nombre d'interactions, d'acteurs, chacun spécialiste de son sujet, qu'il faut réussir à coordonner pour avoir quelque chose d'efficace. J'allais dire, il y a deux types de logistique. Il y a la logistique d'approvisionnement des grands magasins, des hyper, et il y a la logistique aussi du dernier kilomètre en ville avec des demandes différentes et des attentes différentes. Alors oui, pour faire simple, 25% des véhicules qui circulent dans les villes sont des véhicules de logistique. Sur ces 25% de véhicules logistiques, un tiers des véhicules qui circulent dans toute la France sont des véhicules qui transportent de la nourriture. La résilience alimentaire des métropoles est de 2 jours. En gros, si tout d'un coup on n'a plus d'énergie pour pouvoir transporter, les métropoles crèvent de faim. Donc là où il y a une différence, c'est qu'effectivement, moi je suis plutôt sur la partie, ce qu'on appelle la logistique tactique, premier-dernier mètre, et donc notamment la cyclo-logistique. La cyclo-logistique, les vélos ne vont pas remplacer les camions. Je ne vais pas alimenter Carrefour et ses 33 palettes avec des vélos de cyclo-logistique. Par contre, cette logistique de proximité, c'est cœur de ville, c'est ZFE. Marseille est une des dernières d'ailleurs ZFE qui doit être en capacité de démontrer ce qu'elle sait faire, nous oblige à penser complètement différemment cette logistique et de gérer ce qu'on appelle les points de rupture. Donc comment est-ce qu'on va passer d'un camion qui va ramener un certain nombre de choses et qu'ensuite les vélos ou d'autres moyens plus légers vont alimenter ça, un peu comme des abeilles pour alimenter l'ensemble du centre-ville. D'où l'intérêt de plateformes logistiques avancées et décarbonées. Je pense par exemple, en tout cas à Marseille, aux mines des Arnavaux. Ouais, la mine des Arnavaux est donc la deuxième plateforme d'alimentation après Rungis. C'est ce qu'on appelle plutôt une logistique, c'est plutôt un hub d'approche. C'est-à-dire que des fournisseurs européens ou français viennent et alimentent ce site des Arnavaux. Ensuite, les Arnavaux vont envoyer des moyens logistiques, idéalement décarbonés, mais quand même plutôt camions, 4 roues, pour alimenter des ELU, des petits hubs de proximité, un par quartier. Et à partir de ces petits hubs, ce sont des moyens beaucoup plus flexibles qui vont réussir à alimenter. Donc en fait, c'est bien une multitude d'étapes. Mais vous comprenez que si la réflexion du client final n'est pas prise en compte dès le départ, eh bien forcément on va avoir à chaque fois des freins, des ruptures et donc du temps perdu et du gaspillage. Peut-être d'où l'intérêt de la planification écologique et des COP régionales pour organiser tout ça, non ? Ouais, c'est indispensable. Et puis Marseille est quand même un spot qui est juste incroyable. On est la porte de la Méditerranée, on est dans un écosystème assez contraint en termes de foncier. On a du fluvial, on a un des grands ports de France. Et puis des villes denses, historiques, avec des quartiers de plus en plus piétons. Donc tout ça, on peut voir ça comme des menaces. Mais si on le prend du bon côté, moi je vois plutôt ça comme une opportunité. Si ça marche à Marseille, ça peut marcher partout ailleurs. Merci pour cette note d'optimisme, Maxime. On vous laisse filer à vélo, j'imagine. Oui, toujours, je suis garé juste en bas. Au revoir. Merci.